Ce livre est dédié à tous les enfants. Qui que tu sois, quoi que tu vives, sache que tu peux tout changer si tu le désires. Tu peux tout faire, tout être et tout avoir. Tu es le héros de ta vie. Livre 2, la dualité, ou le combat entre le bien et le mal. Épisode 1, le loup noir et le loup blanc. Après cette expérience avec les villageois, Toro avait une triste mine. « Grand-mère, des gens me critiquent au village. Ils me jugent. Ils ne croient pas que je vais réaliser mon rêve. J'en ai assez. Pourquoi ils font ça? Ils ne m'aiment pas ou quoi? Maintenant, ils m'ont mis le doute. Les voix se battent dans ma tête. Certaines voix me disent que je vais réussir mon tour du monde, que c'est une évidence. D'autres se moquent carrément de moi. Suis-je fou? Je ne sais même plus quoi faire. Mon petit-fils adoré, je vais te raconter une histoire qui va répondre parfaitement bien à ta question. C'est l'histoire de deux loups, un noir et un blanc. Le loup noir est sombre, il ordonne, il juge et manipule. Il est jaloux, colérique, menaçant et même violent. Le loup blanc est gentil, joyeux, fraternel, attentif, généreux, confiant et tranquille. Ces deux-là ne peuvent pas se supporter et passent leur temps à se battre. Vois-tu, mon cher Toro, ces deux loups existent à l'intérieur de nous, dans chaque être humain. Nous avons tous un côté sombre et un côté lumineux, un côté méchant et un côté gentil. Ils se battent dans la tête des gens, répliqua Toro. Oui, mon petit. Mais grand-mère, qui au final gagne la bataille? Ah, tu poses là une très bonne question, mon Toro. Et la réponse est fort simple. Celui qui gagne, c'est celui que tu nourris. Le loup blanc se nourrit de pensées, d'émotions positives. Le loup noir se nourrit au contraire de pensées et d'émotions négatives. C'est donc nous-mêmes qui nourrissons le loup noir ou le loup blanc chaque jour par nos pensées, nos émotions, nos paroles et nos actes. Toro médite en silence sur cette histoire. Grand-mère Aina lui laisse le temps de réfléchir. Puis, après un moment, elle reprend. Je te propose un exercice, mon enfant. Tous les matins, avant de commencer ta journée, engage-toi à nourrir le loup blanc avec des pensées positives, de la gentillesse, de la joie et de la bonne humeur. Le soir, avant de t'endormir, repense à ta journée et observe comment tu as nourri le loup blanc. Puis, demande-toi comment est-ce que tu pourrais mieux faire encore demain. Si tu as nourri le loup noir au cours de la journée, en regardant le négatif, en étant en colère, violent ou en ayant peur, ce n'est pas grave. L'essentiel est d'essayer de faire de son mieux. À force de nourrir le loup blanc, tu deviendras positif et fort. Alors le loup noir, avec ses doutes, sa colère et sa peur, disparaîtra de l'intérieur de toi. À présent, place aux exercices. Prends le temps de faire ces exercices. Tu vas voir, ils sont amusants et vont te faire comprendre beaucoup de choses sur toi et sur la vie.